Donc, waouh. Je pensais qu'on était en direct. Apparemment, on n'était pas en direct. Donc, waouh. Parce que c'est vraiment, on va présenter des excuses à tous ceux qui attendaient le direct. Et on pensait qu'on était en direct, mais on n'était pas en direct parce que, voilà, il y avait un souci, une mauvaise manipulation de ma part. C'est pour ça vraiment on va prier vraiment le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Parce que ces moyens techniques là, ça nous complique tellement, C'est mieux qu'on soit avec l'équipe qui maîtrise bien ces moyens techniques. Donc là, chacun un peu chez lui. C'est pour ça que nous disons le fait, chacun chez lui là, c'est pas facile. C'est pas facile, mais que le Seigneur va nous aider. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. On va reprendre un peu notre partage d'aujourd'hui. Vraiment, on dit encore, beaucoup vont nous prendre peut-être en retard parce qu'on a eu un souci technique, personnel, mauvaise manipulation de ma part. Donc, rebonsoir, tous ceux qui vont nous prendre. Et on dit aussi bonjour à ceux qui vont nous suivre, même plus tard, parce qu'on va l'enregistrer un peu, on va le publier pour vous. Donc on a dit, voilà, on fait des choses de manière un peu vite parce qu'on est un peu pris ici à Rennes, un peu pris avec le déménagement. Voilà, la situation est compliquée. Mais par la grâce du Seigneur, on va partager quelque chose que nous avons à cœur, quelque chose qui, comme on dit toujours, hein, nous disons toujours, nous partageons ce qui nous fait du bien. Le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur nous donne tellement de choses, sa parole qui nous édifie. Nous ne faisons pas comme d'autres qui, soit ils vendent, soit ils vont cacher ça, ils vont chercher seulement à écrire et vendre. Bon, même s'ils écrivent, ils vont vendre. Mais nous, quand le Seigneur nous donne, nous donnons gratuitement ce que le Seigneur nous donne aussi gratuitement. Et la parole fait partie des choses que le Seigneur nous donne gratuitement, que ce soit le don de guérison, le don de miracle, le don de délivrance. Tout ce que le Seigneur donne gratuitement, nous le donnons aussi gratuitement. Voilà, que le Seigneur soit béni parce que nous voulons que notre seul Seigneur soit béni et élevé. Donc, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean, c'est Johanna. Jean, chapitre 5. Nous allons lire l'histoire de ce réservoir, ce qui s'est passé au réservoir en hébreu Bethesda, hein, ce réservoir-là. Donc, on nous dit qu'après ces choses, au verset 1er, on va commencer au verset 1er, après ces choses, il y eut une fête des Juifs. Donc, et Yehoshua monta à Jérusalem. Or, il existe dans Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir appelé en hébreu Bethesda. Un réservoir appelé en hébreu Bethesda à Jérusalem. Ça existe là-bas. Et ayant 5 portiques. Et là, étant couché, était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau. Et alors le premier qui y descendait, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Yehoshua, le voyant couché par terre, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le Seigneur vient dans ce réservoir, là où il y avait, à Bethesda, là où il y avait des malades, un grand nombre de malades, des malades qui cherchaient la guérison, des malades qui cherchaient la solution à leurs problèmes. Mais sauf qu'il y avait une solution qui était là. Dans cette eau-là, un ange descendait et agitait l'eau. Quand il y avait l'agitation, quand il y avait le mouvement de l'eau, le malade qui s'est jeté le premier dans l'eau était guéri. Mais là, tout le monde ne pouvait pas se jeter en même temps. Celui qui s'est jeté le premier était guéri.
Alors, il y avait un homme malade depuis 38 ans, la Bible nous dit. 38 ans, il était malade. Personne ne pouvait l'aider pour se jeter dans l'eau le premier parce que chacun cherchait sa guérison. Donc, personne ne pouvait chercher la solution pour lui. Chacun, comme on dit, chacun pour soi. Alors, le Seigneur vient, il voit cet homme, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme ne va pas dire, oui, je vais être guéri. Cet homme répond, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est agitée. Le Seigneur lui pose pas la question, as-tu quelqu'un qui peut t'aider à te jeter dans l'eau quand il y a le mouvement? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut t'aider? Non. Le Seigneur lui a posé la question, veux-tu être guéri? C'est des fois des questions simples comme ça qu'on n'arrive pas à répondre devant notre Seigneur. C'est comme nous aujourd'hui, comme toi aujourd'hui, bien-aimé. Le Seigneur vient et te pose la question, veux-tu être guéri? Mais tu vas chercher à donner des explications. Que j'ai tout fait, ceci, cela. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur sait très bien ta souffrance. Et le Seigneur, quand il vient pas pour avoir l'explication parce qu'il connaît la situation. Mais le Seigneur vient pour apporter une solution. Et l'homme, malheureusement, va répondre à côté. Ce n'était pas la question qu'on lui avait posée. Et pendant que j'y vais, un autre, il descend avant moi. Oh Seigneur. Le Seigneur n'a pas, frère, c'est là où je vois que le Seigneur n'a même pas besoin qu'on l'explique nos situations. Le Seigneur a juste besoin que tu lui dises seulement, Seigneur, oui, je veux être guéri. Seigneur, guéris-moi. Des fois, dans nos prières, on veut des prières contourner le sujet, contourner l'intention, essayer d'expliquer le détail. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Si tu as faim, dis Seigneur, j'ai faim, je veux manger. Dis Seigneur, j'ai faim, je vais manger. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Avec précision. Des fois, nos prières ne sont pas précises. Il dit quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin d'accuser les autres. Vous savez, beaucoup de gens ont fait ces accusations. Seigneur, tu fais ça. Moi, je n'ai pas ça, mais l'autre a ça. On n'a pas besoin de ça. Il faut parler de ta situation au Seigneur, pas la situation du voisin. Et Yahushua lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et immédiatement, l'homme fut guéri. Immédiatement, l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Le Seigneur, il vient faire un miracle. Un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Mais il le sait très bien. Il n'était pas permis de prendre ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Oh Seigneur, que le Seigneur qui est le Tout-Puissant, Yahushua est le Tout-Puissant. Sa parole, elle est puissante. Nous prions même ce soir que le Seigneur parle à quelqu'un, que le Seigneur dise à quelqu'un, prends ton lit et marche. Que le Seigneur dise à quelqu'un, tes larmes qui ont coulé depuis des années ne vont plus couler. Que le Seigneur dise à quelqu'un un mot ce soir. Un mot ce soir. Comme on dit, Seigneur, dis seulement un mot. Là, le Seigneur a seulement parlé. Souvent, quand on voit le ministère de Yahushua, aujourd'hui, nous, on est arrêté tellement imposé, tout le temps poser les mains, poser le main, parce qu'on n'a pas tellement la révélation sur l'imposition de main. L'imposition de main.
Donc nous, aujourd'hui, à chaque malade, on impose la main. Mais on regarde ici, le Seigneur Yahushua n'a pas imposé sa main sur le malade. Il a seulement parlé au malade. Il a dit, prends ton lit, marche. Le Seigneur n'a même pas parlé à la maladie. C'est-à-dire que des fois, on a des ministères mécaniques. Oui, le Seigneur dit, vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. Mais lui-même qui a dit, vous imposerez les mains sur le malade, n'a même pas imposé sa main sur le malade pour dire que ce n'est pas tout le temps qu'on imposera nos mains sur les malades pour que les malades soient guéris. Si le Seigneur dit, parle au malade, tu parles au malade, cela va se réaliser. Va se réaliser. C'est la foi qui guérit. Ce n'est pas la main qu'on va imposer sur le malade qui va guérir le malade, mais c'est la foi qui va guérir le malade. C'est la foi. Et l'homme va prendre son lit, va marcher, il va rencontrer les religieux, il va rencontrer les traditionnels, les gens qui sont dans la tradition, comme beaucoup aujourd'hui, ils sont dans la tradition de réveillon. Je dis, beaucoup vont célébrer, fêter le réveillon. Je dis, mais le réveil, c'est le réveil, mais en même temps, ils ne sont pas réveillés, mais ils vont célébrer le réveillon. Comme beaucoup sont dans les traditions, ils célèbrent Noël. Moi, je dis frères et sœurs, surtout tous les gens qui souhaitent Noël, je dis, mais Noël, c'est quoi? Apparemment, c'est la naissance de Jésus. Mais souhaiter à Jésus Noël, il ne faut pas nous souhaiter à nous Noël. Moi, je ne m'appelle pas Jésus. Il faut appeler Jésus et le souhaiter Noël. Les gens vont célébrer, les gens sont dans les traditions, les gens sont dans les traditions des anciens. Donc, selon la tradition des Juifs, selon la chair, la loi, le sabbat, on ne fait rien. Mais celui qui avait donné la loi à Moïse, il vient en personne, il fait les choses qu'il avait dit à Moïse qu'on ne peut pas faire le sabbat, mais lui il vient, il fait. Et beaucoup ne cherchent pas à comprendre. Il guérit un malade le jour du sabbat. Il crée un problème. Et le malade, il dit, je ne sais pas qui m'a guéri. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Alors, il lui demandait, qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était quand Yahushua s'était éclipsé du milieu de la foule qui était en ces lieux. Il s'est éclipsé. Frère, Yahushua, c'est un modèle. Yahushua, c'est notre modèle. Voilà, il va faire un grand miracle. 38 ans, l'homme était là malade. 38 ans, l'homme ne pouvait pas marcher. 38 ans, personne ne pouvait l'aider. Il était sur le lit. Frères et sœurs, quelle souffrance pendant 38 ans. Je ne sais pas combien de temps tu souffres. Peu importe le temps que tu as souffert, le temps de ta souffrance, peu importe le temps. Yahushua est la solution. Peu importe le temps. D'abord, la Bible dit que dans Daniel, chapitre 2, il est le maître des temps et de toutes les circonstances. Peu importe le temps que ta situation dure, je t'annonce aujourd'hui, peu importe le temps, Yahushua est la solution au problème qui t'accable, au problème qui te dérange depuis. Ce problème-là, tu as vu que personne ne pouvait t'aider. Les médecins ne pouvaient pas t'aider. Les amis ne pouvaient pas t'aider. Les collègues ne pouvaient pas t'aider. Ton mari ne pouvait même pas t'aider. Mais Yahushua est celui qui a la solution à tous nos problèmes. On connaît l'histoire de Anne. Anne avait un problème. Le problème de Anne, c'était la stérilité. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais son mari ne pouvait même pas l'aider. Elkanah ne pouvait pas l'aider. Son mari ne pouvait pas l'aider. Pénina ne pouvait pas l'aider. Personne ne pouvait l'aider. Elle avait compris que pour mon problème, ce n'est ni mon mari, ni ma voisine, même le sacrificateur Élie ne pouvait même pas l'aider parce qu'elle allait au temple. Mais elle était stérile. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va se mettre dans un coin.
Parce qu'elle avait compris que la seule personne, frère, je t'annonce ce soir que la seule personne qui peut t'aider, sur qui tu peux compter, à qui tu peux te confier, c'est Yehoshua Mashiach. C'est la seule personne qui peut t'aider à ton problème. Fléchis tes genoux, lève tes mains, regarde vers lui. Lui, il peut t'aider. Il y a quelqu'un dans la Bible qui dit que il bénit le Seigneur, il dit ma solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel, du Seigneur, de Yehoshua, de Elohim. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. 38 ans, vous imaginez, 38 ans, paralytique pendant 38 ans. Il ne marchait pas. Personne ne pouvait l'aider. Peut-être il y avait les gens qui compatissaient. Il y avait les gens qui avaient pitié de lui. Mais qui pouvait l'aider? Il dit personne. Quand l'eau s'agitait, quand il y avait le mouvement de l'eau, il dit personne ne peut m'aider même à se jeter dans l'eau. Il dit, je ne demandais pas de me guérir, mais me jeter dans l'eau. Il n'y avait personne. Frère et sœur, tu sais qu'il n'y a personne qui peut t'aider dans cette situation-là. Ne compte sur personne. La Bible dit, heureux l'homme même qui ne se confie pas à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. La solution est Yehoshua. Yehoshua est notre solution. Quel que soit ton problème, quel que soit, j'ai dit, ton problème, quelle que soit la durée de ton problème, ce soir, je t'annonce que celui qui peut tout, c'est Yehoshua. Yehoshua, il peut tout. Cet homme, il va leur dire, il y a d'abord quelque chose qui me touche avant d'aller encore plus loin. Il y a quelque chose qui me touche par rapport à notre Seigneur. Il fait un grand miracle, mais il ne fait aucun bruit. Il s'éclipse. Il ne veut pas que les gens sachent que c'est lui qui a fait. Mais pourquoi nous aujourd'hui, nous voulons nous afficher, nous voulons montrer aux yeux du monde entier que voilà ce que nous avons fait. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand le Seigneur vient comme ça nous mettre à cœur, il dit, cachez-vous. Que les gens ne vous voient plus vous, mais que les gens voient le Seigneur. Donc, cachez-vous. Pourquoi ne pas se cacher? Pourquoi certains trouvent ça encore un problème? Non. Les gens n'ont pas besoin de nous voir nous, mais les gens ont besoin de voir le Seigneur à travers nous. Les gens ont besoin de voir à travers les actions. Le Seigneur a posé, il a fait quelque chose, il s'est éclipsé. Waouh, quelle humilité! Nous, on va chercher à s'afficher, on va mettre des vidéos, voilà, pour que les gens voient ce que le Seigneur a. Nous-mêmes, on ne dit même pas ce que le Seigneur dit, parce qu'on promet les miracles aux gens, on promet les guérisons aux gens, parce que les gens vont venir, on va leur donner des miracles et des guérisons. Voilà. Mais notre Seigneur s'est caché. Il s'est caché. Mais c'est après que l'homme va se rendre compte que c'était Yehoshua. Il va leur dire que c'est Yehoshua. Frères et sœurs, je sais que beaucoup de gens en ce temps, cette année, c'était une année très difficile. Très difficile. Très difficile sur beaucoup de plans. Mais ce que je peux t'annoncer, rien n'est difficile à notre Seigneur. Dans Genèse, il nous dit, rien n'est difficile. Vous savez, cet homme, il souffrait pendant 38 ans. Mais il y en a qui ont souffert plus que lui. Sarah, par exemple, Sarah, c'était 89 ans. 89 ans. Elle souffrait de la stérilité pendant 89 ans, vous imaginez. Mais les jours que le Seigneur est venu les voir, elle et son mari, le Seigneur leur a donné la solution. Le Seigneur leur a donné la solution. Nous prions pour que le Seigneur Yehoshua, qui est la solution à tous nos problèmes, qu'il vienne te visiter, qu'il vienne chez toi, qu'il vienne voir, parce qu'il connaît ta situation, qu'il vienne te voir. Frères et sœurs, toi qui pleures, toi qui se poses des questions, ce qui est tout à fait normal, parce que nous sommes humains. Mais en tout ça, sachons que nous avons quelqu'un, nous avons un Seigneur, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le El Tout-Puissant, qui est capable de tout. 38 ans.
Il vient. Il dit seulement un mot. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Ce soir, je dis au nom de Yehoshua, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui te dérangeait, ce qui t'embêtait, frère, soeur? Voilà, le Seigneur, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce soir, j'ai pris que le Seigneur nous donne le repos. Ce soir, j'ai pris que le Seigneur te donne le repos. Que le Seigneur Yehoshua te donne le repos. Ce soir, Job, après avoir souffert, dans le chapitre 42, il va dire une parole. Il dit, Seigneur, là je vois que toi tu peux tout. Frères et sœurs, beaucoup de gens n'invoquent pas le Seigneur. Peut-être tu trouves que ton cas, il n'y a plus d'espoir. Oui, tu n'as plus d'espoir. Toi, tu n'as plus d'espoir. Mais quand toi, tu es limité, quand toi, tu ne peux plus, c'est là où le Seigneur commence son œuvre. Le Seigneur commence son œuvre quand toi, tu vois que toi, humainement, tu ne peux plus. Parce que oui, parce que si toi, tu pensais que tu pouvais faire quelque chose, ta foi là, tu n'allais pas appliquer la foi. Tu n'allais pas voir la puissance du Seigneur. Le Seigneur nous amène à des niveaux où on n'a même plus d'espoir, où on pense que plus rien ne peut se passer. C'est fini. Quand le Seigneur est venu, on appelle, on nous dit que non, oh Seigneur, ton ami Lazare est malade. Oui, Lazare est malade. Il dit, si je pars maintenant, allez guérir Lazare. Ils sont habitués. Ils sont tellement habitués à me voir guérir les malades. Parce que quand Marthe et Marie ont fait appel à Yehoshua, parce qu'elles savaient très bien que Yehoshua guérissait les malades. Mais elles n'avaient jamais vu Yehoshua ressusciter le mort. Non, surtout pas le cas de Lazare. Et quand Yehoshua vient, Yehoshua leur pose la question, où l'avez-vous mis? Au lieu de dire que, frère, c'est incroyable ce que je vois. Regarde cet homme paralytique. Le Seigneur dit, veux-tu être guéri? Il va donner des explications au Seigneur. Est-ce que le Seigneur a demandé des explications? Est-ce que le Seigneur t'a demandé comment ça fait-il que tu sois malade? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois malade? Est-ce que voilà, le Seigneur n'a pas besoin de ça, frère. Quel ennemi ne nous fasse pas peur? Parce que je ne sais pas comment tu es devenu malade, comment le problème là est arrivé dans ta vie. Ce n'est pas ce que le Seigneur cherche. Mais le Seigneur aujourd'hui te parle pour te dire qu'il est là pour te donner la solution. Le Seigneur va voir Marie et Marthe. Le Seigneur lui pose la même question. Il dit, où l'avez-vous mis? Au lieu de répondre à la question, non, pour dire que voilà, nous l'avons mis telle place, il est enterré. Non, il dit, Seigneur, il sent déjà. Oh Père de gloire, oh Père de gloire. Il sent déjà. Le Seigneur ne veut pas, c'était pas ça que le Seigneur voulait savoir. S'il sentait, si c'est fait combien, le Seigneur n'avait même pas demandé, ça fait combien de jours qu'il est dans le tombeau. Parce que le Seigneur savait combien de jours il était dans le tombeau. Le Seigneur le savait. Où l'avez-vous mis? Malgré qu'il sentait déjà. C'est-à-dire qu'il était dans un état de décomposition. Quand quelqu'un est mort des jours et des jours, frères et sœurs, et le Seigneur est capable. Vous imaginez le Seigneur Yehoshua capable de ressusciter quelqu'un qui était enterré depuis 4 jours. Peu importe le temps, le Seigneur a ramené Lazare à la vie. Ce Seigneur-là n'a pas changé. On va prendre Hébreux chapitre 13. Ce Seigneur-là n'a pas changé. Alléluia. Oh. Hébreux chapitre 13. Le Seigneur n'a pas changé, bien-aimé. Le Seigneur qui a opéré des miracles dans la Bible. Le Seigneur dont la Bible nous parle, qui a fait des miracles avec Abraham, avec Élie, avec Élisée, avec Moshe, avec les apôtres. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur Yehoshua n'a pas changé.
Il n'a pas changé ce soir. Je te dis que Yehoshua n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait ce miracle-là, de quelqu'un qui était paralytique malade pendant 38 ans, on n'a même pas compris, on nous parle même pas si cette maladie-là est de naissance, si cette maladie-là parce qu'il était parti voler quelque part, si cette maladie-là parce qu'il était dans le fétiche. Non, non, le Seigneur ne parle pas de ça. Le Seigneur ne parle pas de ça. Parce qu'il y a des choses que nous vivons, ce sont des erreurs que nous avons commises hier. Mais quand le Seigneur vient, il vient pour glorifier son nom. Il vient pour manifester sa puissance. Il vient pour montrer qu'il est au-dessus de tout le nom. Il ne cherche pas tes explications. Donc, ce Seigneur-là, frère, n'a pas changé. C'est lui qui miraculeusement a libéré Pierre, Pétros de la prison. Miraculeusement. Il a libéré cet homme de la prison. Miraculeusement. Il a libéré Paul et Silas dans la prison. Miraculeusement, ce Seigneur, il a fait sortir Israël de l'Égypte. Miraculeusement, il a fait traverser Israël la mer Rouge. Ce Seigneur n'a pas changé. Nous, aujourd'hui, on a l'impression que le Seigneur a changé. On a l'impression que ce n'est plus le même Elohim. Non, frère. Le Seigneur de la Bible n'a pas changé. À moins que ce n'est pas le Seigneur de la Bible que tu invoques. À moins que ce n'est pas le Seigneur de la Bible que toi tu crois. Mais si tu crois au Seigneur de la Bible, le L de Pétros, le L de, comment on appelle ça, de Paul, ce Seigneur-là n'a pas changé. Hébreux chapitre 13 nous dit. Hébreux chapitre 13 nous dit. Il a guéri les malades, il guérit encore les malades. Ah oui. Il a ressuscité les morts, il ressuscite encore les morts aujourd'hui. Hébreux chapitre 13, le verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh, alléluia. Yehoshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est pas qu'il sera juste le Seigneur de maintenant ou le Seigneur d'hier, mais c'est le Seigneur aussi de demain. C'est-à-dire qu'il ne changera jamais. Le temps change, les situations changent, les années changent, les époques changent, les gens changent, mais il n'y a que lui qui ne change pas. Souvent on nous dit qu'il y a des choses que le Seigneur ne peut pas. Il y a des choses, le Seigneur ne peut pas changer. Le Seigneur ne peut pas mentir. Et le Seigneur ne peut pas changer. Le Seigneur ne change pas, bien-aimé. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si dans le monde, on voit le changement climatique, on voit le changement sur le plan politique, on voit le changement sur le plan économique, on voit sur beaucoup de changements qui s'opèrent dans le monde. Mais je veux nous annoncer que notre Seigneur, lui, ne change pas. Même si les temps ont changé, les époques ont changé, les âges ont changé, mais le Seigneur ne change pas. Preuve en est que nous sommes dans un autre âge maintenant. Depuis le premier âge, avec Adam, depuis le premier âge jusqu'à l'âge de l'Église, même demain, le Seigneur, lui, ne changera pas. Alléluia. Il ne changera pas. Le même, oh Seigneur, le même qui a opéré ce miracle-là au réservoir de Bethesda, le même Seigneur, il va opérer dans ta vie. Crois ce soir, bien-aimé, que le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur qui a fait avec Sarah, le Seigneur qui a fait avec Anne, le Seigneur qui a fait avec Daniel dans la fosse au lion. Waouh! Le Seigneur qui a fait, oh mon roi, mon Seigneur, alléluia. Papa, tu n'as pas changé. Tu ne changeras pas. Tu es le Tout-Puissant. Tu resteras le Tout-Puissant. Personne d'autre prendra ta place sur le trône. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas changé. Alléluia. Quoi ce soir qui n'a pas changé? Quoi ce soir
qu'il est capable ce soir de faire ce qu'il a fait hier. Qu'il est capable ce soir. Alléluia. Oh Père de gloire, toi qui ne changes pas. Toi qui ne changes pas. Toi qui ne changes pas. Les saisons changent. Les saisons changent. Ici, en Europe, on parle de 4 saisons, ça change tout le temps. On ne comprend même plus. Même l'heure change, on change même l'heure. Mais le Seigneur, notre Seigneur, ne change pas. Et cet homme, on va lui poser la question, qui t'a dit? Alléluia. Oh Père, j'ai prie que le monde, les gens qui t'ont vu hier paralytique, les gens qui t'ont vu hier malade, les gens qui t'ont vu hier boiteux, les gens qui t'ont vu hier pleurer, les gens qui t'ont vu hier dans le souci, qui te posent la question, qui t'a guéri? Alléluia. Qui est passé dans ta vie pour que tu ne sois plus comme hier? Je prophétise ce soir que ton aujourd'hui ne sera plus comme hier. Ton demain ne sera plus comme aujourd'hui. Que le Seigneur, il est capable de changer les situations sans changer lui-même. Waouh! Oh, alléluia. Le Seigneur, il change les situations des gens sans se changer lui-même. Toujours le même, mais il change les situations. Quelqu'un était pécheur, quelqu'un était brigand, quelqu'un était blasphémateur, il change son cœur, il change sa situation. Le même Seigneur, il change sa vie. Celui qui s'appelait Saul, il change, il devient Paul, Paulos. Oh, alléluia. Oh, Père de gloire. Alléluia, alléluia. Ce soir, bien-aimé, regarde à celui qui ne change pas. Regarde à celui qui change de situation sans changer lui-même. Lui, il reste toujours le même. Il reste toujours le même. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a opéré cette femme qui avait ces saignements, qui saignait, le sang coulait pendant 12 ans. Ce Seigneur-là, toujours le même. Il est le même. C'est pourquoi on dit, frères et sœurs, ne cherchez pas qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Il est le même. C'est le même. C'est lui qui a habillé Adam, qui a revêtu Adam, qui a couvert la nudité d'Adam. Il est le même. Ce soir, il est aussi capable. Il est capable de couvrir, de pardonner tes péchés. Parce qu'il est mort à la croix. À cause de ça. C'est le même. C'est le même. Il y a là même des fois qui se posent des questions. On dit, mais attends, il dit qu'il est venu. Donc, qui est resté là-bas sur le même, sur le trône, le même qui est venu, le même qui était à la croix, le même, alléluia. Il est tellement trop fort, ce Seigneur. Trop fort. Alléluia. Frères et sœurs, toi qui pleurais, ne pleure plus. Ton Seigneur n'est pas mort. Ton Seigneur ne dort pas. Ton Seigneur, il veille. Ton Seigneur, il voit. Ton Seigneur, il est avec toi. Parle-lui. Du Père, je faim. Père, je vais être guéri. Père, je soif. Père, je suis nu, couvre-moi. Père, je péchais, pardonne-moi. Ton Père est vivant. Ton Seigneur est vivant. Alléluia. 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 Oh, notre Seigneur vivant. Il n'est pas comme les autres Elohim. Ils ne parlent pas. Ils ne voient pas. Ils ne bougent pas. Ils ne font rien. C'est des statues. C'est pour ça, tous ceux qui adorent des statues, comment vous pouvez adorer quelque chose qui ne parle pas? Comment vous pouvez adorer quelque chose qui ne bouge pas? Comment vous pouvez adorer quelque chose qui ne se manifeste pas? Je vous prie, réveillez-vous. Cette statue, ce tableau-là, c'est toi qui l'as posé sur le mur. Comment tu peux adorer ce que toi-même tu as fabriqué? Comment? Oh, nous adorons celui qui nous a fait. Nous adorons celui qui nous a créé. Nous, on ne peut pas le créer. Celui qui nous a créé, c'est lui que nous adorons. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens adorent les créatures. Ils adorent ce qu'eux-mêmes pleurent. Comment tu peux prendre un Dieu, un Elohim, tu le places sur une table?
et tu commences à adorer. Cette folie-là, que le Seigneur libère tous les idolâtres. Qu'il se tourne vers celui qui ne change pas. Qu'il se tourne vers le véritable. Que le Seigneur leur accorde l'intelligence pour connaître le véritable. Que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour connaître le véritable. Celui qu'on doit réellement adorer. Cet homme avant, il ne connaissait pas Yehoshua. Il dit, je ne sais pas, mais c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. C'est après qu'il a connu le Seigneur. C'est après qu'il a connu le Seigneur. Le Seigneur ne s'est même pas présenté à lui pour dire, je suis Yehoshua. Je suis le Messie, je suis le Seigneur. Le Seigneur, oh là 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 là. Et quelle humilité. Nous là, on vient d'abord, on se présente, je suis le pasteur, je suis l'apôtre, je suis le prophète. On n'a pas besoin de ça. Les malades n'ont pas besoin de titres. Les malades ont besoin de la guérison. Les morts ont besoin de la résurrection. Les gens qui ont faim ont d'abord besoin de manger avant que tu lui présentes tes titres. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils n'ont même plus besoin des discours, des présents. Ils ont besoin des actions. Et toi, tu continues à faire des discours. Tu continues à te présenter. Devant la femme samaritaine, le Seigneur ne s'est pas d'abord présenté que je suis le Messie. Non, non, pas du tout. Prenons-lui comme modèle, le consommateur de la foi. Waouh, que le Seigneur nous aide. Retournons au Seigneur. Plaçons notre confiance au Seigneur. Le Seigneur, ce soir, je te le dis, le Seigneur, il peut tout. Yehoshua peut tout. Voilà ce message, frère et sœurs, que je voulais vous apporter. Yehoshua, ne regarde pas cette année-là, on y a, l'année est finie. L'année n'est pas finie. Ne regarde pas le temps des hommes. Le temps que les hommes ont fixé là, ça met l'angoisse, ça met la peur. Les gens sont stressés. Oui, l'année est finie. Quelle année est finie? L'année n'est pas finie. L'année, tu ne connais même pas le temps. Et quand on regarde le temps, on regarde la montre des hommes que les hommes ont placé devant nous, ça met le stress, ça nous stresse. Oh non, le temps est fini, j'ai rien fait. L'année est finie, j'ai rien fait. L'année avant, je ne me suis pas marié. Mais pourquoi on fixe nos yeux sur la montre des hommes? Fixons nos yeux au Seigneur, le maître des temps, le maître de toutes les circonstances. Bien-aimé, ce soir, ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ton problème est petit devant le Seigneur Yehoshua. Mais regarde la grandeur du Seigneur Yehoshua. Le Seigneur est grand et il peut tout. Il peut tout. Même si c'était 38 ans, même si c'était 20 ans, même si c'était 15 ans, le Seigneur, aujourd'hui, il peut tout. Il te dit qu'il peut tout. Adresse-toi au Seigneur. Seigneur, toi qui peux tout. Seigneur, toi qui ne changes pas. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, rends-moi libre. Seigneur, donne-moi le repos. Seigneur, console-moi. Seigneur, prends mes fardeaux. Seigneur, décharge-moi. Yehoshua le fera parce qu'il peut tout. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié à jamais. Et je vous dis encore à bientôt, bien-aimés, par la grâce du Seigneur. Nous allons encore nous revoir, nous allons encore partager. Ceux qui peuvent encore, on va se donner rendez-vous dimanche par la grâce du Seigneur pour prier ensemble. Voilà, on va prier ensemble, partager ensemble, prier ensemble en ligne. Voilà, par la grâce du Seigneur, il y aura un mot que l'équipe va mettre, un mot qu'on puisse se retrouver dimanche ensemble pour prier. Voilà, à partir de 13h, dimanche à partir de 13h, on va se connecter, on va prier ensemble. Le Tout-Puissant, on va louer le Seigneur parce qu'il est grand. Il est grand. Et par la grâce du Seigneur, vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés et priez pour nous. Que le Seigneur soit avec nous. On se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. Au revoir.